Bonjour, je suis donc Christine Bénis, je suis la présidente du GAMS. Je dois préciser que je suis moi-même guinéenne, puisque je suis née grandie à Conakry. J'ai quitté Conakry, j'avais 23 ans. Actuellement, je suis donc présidente du GAMS. Le GAMS est une association qui s'est fédérée depuis 1 an et demi, qui s'est constituée en fédération. Nous avons des associations relais un peu partout en France. On a le GAMS PACA, on a une représentation à Reims, au Havre, à Lyon, dans la région du Rhône-Alpes. Donc, vous voyez, c'est aujourd'hui une grosse structure. Notre objectif, c'est de lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux enfants. Donc, au début, l'association a été fondée à l'initiative de femmes africaines. Après la mort de 2 petites filles, c'était en 1982. Donc, le GAMS a été créé à ce moment-là, avec des femmes occidentales, je veux dire des Françaises de souche, surtout des médecins de PMI. Donc, le groupe s'est formé comme ça. Ce sont des femmes qui ont eu le courage à l'époque de dire qu'elles étaient excisées, de parler des méfaits de l'excision. Beaucoup ont souffert du mépris, du rejet de leur propre communauté, mais elles n'ont pas eu peur d'aller de l'avant. Donc, ce qu'on peut conseiller à n'importe quelle association qui commence entre la main que nous adoptons, que personnellement je vais adopter comme une association sœur et à laquelle d'ailleurs je vais m'investir, je compte le faire. Donc, tout ce que l'on peut dire, c'est de persévérer, c'est la persévérance. Ne pas arrêter, aller toujours de l'avant. Parce que c'est ce que les femmes du GAMS, nos sœurs africaines, ont fait. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le GAMS est une fédération. Aujourd'hui, le GAMS est une grosse structure. Nous avons 9 salariés. Et nous investissons beaucoup nous faisons des conférences dans les collèges, dans les lycées, tout ça, et depuis la loi d'avril 2006, nous faisons des enseignements dans les lycées et collèges, dans les écoles d'infirmières, dans les écoles de sages-femmes, et même à présent, je donne des cours aussi dans les écoles de magistrature pour parler justement des dégâts de mutilations sexuelles sur la vie des femmes. Il faut savoir que les mutilations sexuelles, malheureusement, c'est une pratique que nous avons, que nos aînés ont trouvé bon et qu'on a continué à faire, qui a perduré en Afrique. Et si cette pratique, malheureusement, qui nous fait tant souffrir, a duré, c'est parce que nous étions dans l'ignorance totale de ces méfaits. Aujourd'hui, les femmes sont instruites. Aujourd'hui, les femmes ouvrent un peu plus les yeux. Aujourd'hui, les femmes ont conscience des dégâts, donc des mutilations sexuelles et des mariages forcés et mariages précoces. Donc, nous travaillons beaucoup. Quand à parler des difficultés que nous avons pu rencontrer, c'est celles que rencontrent toutes les associations au début, à savoir comment faire pour sensibiliser les uns et les autres, comment faire pour faire prendre conscience que ce combat, c'est pour nos enfants, c'est pour nous, ça nous regarde, et que chaque fois que le corps d'une fillette est martyrisé, c'est notre corps qui est martyrisé. Donc il est très important que les femmes et les hommes nous prenions conscience de ce que c'est réellement que les mutilations sexuelles et les mariages forcés. Donc j'invite la MEG à laquelle je compte adhérer très bientôt à s'investir un peu plus. J'apporterai ce que je pourrai, tant sur le plan humain et autrement. Je suis prête à intervenir chaque fois que je pourrai pour parler et du GAMS et pour parler aussi de tout ce qui peut toucher la femme et l'enfant en général, en Afrique et même dans le monde. Pourquoi pas? Puisque l'Afrique fait partie du monde. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que nous sommes pas mal sollicités par des jeunes filles qui sont nées, qui ont grandi en France, qui ont été excisées quand elles étaient bébés. Donc ces jeunes filles prennent conscience de leur état au moment de leur premier rapport sexuel ou de leur première consultation gynécologique. Voilà, donc il y a un état de souffrance réel. Nous les recevons. Ma collègue qui est là, qui est une grande animatrice des premières heures, une des premières combattantes, donc va prendre le relais tout de suite pour dire un peu ce qu'elle fait quand elle reçoit les filles, comment elle les conseille, comment elle les dirige, quand il faut faire une réparation ou pas. Personnellement, donc, je voyage beaucoup pour le GAMS. J'étais là pour le 8 mars, j'étais à Perpignan pour une intervention donc, de 3 heures sur les mariages forcés. Je ne sais pas si
Voilà. Donc maintenant, si vous voulez, je peux